dans l'église protestante de Genève. Et puis après, j'ai basculé en 1999 avec un ami qui est décédé, que vous connaissez probablement, pasteur Jean-Claude Chablot, qui a collaboré avec moi dans le Fréoré, parce qu'avec lui, j'ai participé à la création, à la mise en place du réseau évangélique de Sormande, puisque c'était la fusion de Fréoré et de l'Alliance évangélique pour mettre en place les réseaux évangéliques. Donc j'ai participé à ces travaux. Et puis, pour ceux qui me connaissent à Genève, je pense en 1982, étant pasteur à la paroisse de Schenbourg, de l'église protestante, j'ai mis en place la première église africaine de la Suisse en 1982. Et puis, avec un ami sur le canton de Vaud, Jean Zida, qui a fait la même chose sur le canton de Vaud, nous avons finalement mis en place ce qu'on a appelé la conférence des églises africaines en Suisse, pour toute la Suisse en fait. Donc actuellement, je suis à l'église de Boucher. Je suis aussi vice-président des centres international réformé John Knox, qui accueille beaucoup des étudiants qui viennent faire des recherches ici, au niveau des cycles supérieurs. Et puis, je suis le coordonnateur de Témoigner ensemble à Genève. C'est là où nous avons collaboré beaucoup avec Christian Tischauer, qui était aussi membre du conseil de ministère dans ces Témoigner ensemble. Et aujourd'hui, avec Rico, qui est avec vous ici, nous faisons partie de la commission d'adhésion pour les églises qui veulent devenir membres du réseau évangélique. Voilà un peu, j'ai 4 enfants, ils sont déjà très grands, mais je suis venu avec ma cadette, Rachel, qui fait ses études supérieures à Lausanne. Et elle est venue m'accompagner parce que sa maman travaille dans le domaine médical. Voilà, je suis heureux surtout avec tout ce que j'ai entendu ce matin, avec cette petite équipe, Gérard, Barbara, Matteo, qui ont fait très belles louanges. J'avais tellement envie de chanter, puisque à Boucher, je joue la guitare aussi. Je fais aussi partie du groupe de louanges. Donc, j'étais très content de partager ce moment avec vous. Donc, on va lire dans l'évangile de Luc, puis je vais vous donner les thèmes. L'évangile de Luc, chapitre 5, le 11 premier verset que vous connaissez très bien, l'histoire de la pêche miraculeuse. Alors, moi, je suis dans la version Zégon 21, je vois Louis Zégon. C'est pas grave, vous allez comprendre le même texte. Je vais lire avec la même version qui est affichée. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant été jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela,
Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche miraculeuse. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée. Je pense qu'on va arrêter juste là. Je pense que l'essentiel est déjà dit. C'est Luc 5, 1 à 11. J'ai entendu ma sœur Colette dire tout à l'heure, parler de la tristesse. C'est vrai que souvent on est envahi par la tristesse. Et le thème que je vous apporte ce matin, c'est de dire comment réussir dans sa vie suite à un échec. Comment réussir dans sa vie suite à un échec. Comment je peux faire? Quand on est triste, quand on a échoué, quand on pense que tout me file entre les doigts, qu'est-ce que je dois faire? Nous avons écouté cet incident de ces pêcheurs professionnels, cet incident d'échec que nous venons de lire qui concerne Pierre, nous montre cette véritable vérité qu'un échec dans la vie d'un homme peut lui amener aussi à la victoire. Parce que si vous lisez bien cette histoire, ils ont péché toute la nuit et puis voilà, Jésus arrive, tout change. Mais comment peut-on dans un échec arriver à une victoire? L'histoire nous montre que Pierre et ses amis étaient revenus déçus après avoir péché toute la nuit. Cela ne devrait pas entrer vraiment dans leurs habitudes. La Bible nous dit que Pierre était un grand pécheur. Pierre était un homme de la mer. Alors, il connaissait, il savait toutes les combines pour attraper des poissons, car c'était son métier. Pierre vivait de la pêche. Le fait de manquer les poissons cette nuit-là, c'était catastrophique. Car ici, Pierre avait perdu une partie de son salaire, parce qu'il vivait de la pêche. C'est par ces poissons qu'il pêchait que Pierre pouvait vivre très bien, à l'aise, parce que son salaire dépendait de son travail de la pêche. Cette nuit-là, il n'y a rien à faire. C'était l'échec. Nous pouvons constater ici que cela arrive même au meilleur. Je me demande si je peux poser la question, qui n'a jamais eu un échec dans quelque chose qu'il maîtrise? Qui n'a jamais eu un échec dans quelque chose qu'on connaît bien? Je pense que ce n'est pas toujours des victoires. Des fois, il y a des échecs, mais des échecs qui nous enseignent. Le lendemain, les pêcheurs lavaient leur filet sur la plage. Ils étaient très fatigués, ils étaient très découragés. Je sais que d'habitude, quand nous partons dans une mission, quand nous faisons quelque chose dont nous sommes sûrs qu'il va nous rapporter de l'argent, et cet argent, bien sûr, qui va aider toute la famille. Quand je suis, par exemple, allé chercher du travail, un travail que je maîtrise, et que je ne suis pas retenu à ce travail lors de mon entretien, je me demande où se trouve l'erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a eu des préjugés? Pourquoi je n'ai pas été retenu? On se pose beaucoup de questions. Dans nos familles, quand je croyais avoir bien éduqué et bien participé à la formation de mon enfant,
pour sa réussite dans la vie, mais je réalise que tout ce que j'ai fait, tout mon temps passé est un échec. Car mon enfant, mon fils, ma fille, sur qui j'avais fondé tout mon espoir, voilà, n'est pas allé très loin. Il y a tout le monde, les amis, les voisins à côté de moi se moquent de moi. J'ai échoué dans mon éducation. Je me sens très mal. Je me demande où se trouve l'erreur. Alors, ma réaction, c'est d'être triste, comme nous l'a dit Sœur Colette tout à l'heure. D'être triste, voire même être furieux. Être furieux au fond de moi, je me demande pourquoi rien ne me réussit. Ça arrive de nous poser cette question. Pourquoi tout ce que j'ai fait, je n'arrive pas à réussir, à arriver à un bon résultat? Qu'est-ce que je peux faire au bon Dieu? Et c'était pareil pour Pierre et ses amis. Mais laisse-moi vous dire ce soir que vous n'êtes pas seul dans la situation d'échec. Chacun de nous a un souci pour une attente, pour un projet qu'il n'arrive pas à concrétiser. Nous voyons que les disciples étaient déçus. Et c'est exactement dans cette déception que Jésus arrive. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Le meilleur moment de dire Amen. Dans cette déception, Jésus arrive. Bien-aimé, ma conviction est que si je me reconnais enfant de Dieu, derrière mon échec, derrière ma déception, le Seigneur veut m'apprendre quelque chose. Vous ne vous êtes jamais dit que votre échec aujourd'hui est peut-être une école dans laquelle le Seigneur lui-même vous a inscrit pour apprendre certaines bases de votre vie? Ça, c'est une question aussi qu'on doit se poser. Apprendre comment lui faire confiance au travers des échecs. Et l'enfant de Dieu apprend comment faire confiance à son Seigneur. Je vous rassure, notre Dieu n'est pas dictateur. Dans notre échec, dans notre déception, le Seigneur veut que nous nous repositionnons par rapport à lui. Le Seigneur veut certainement faire quelque chose avec nous. Mais lui, qui est Dieu, il demande notre avis. Il demande notre avis. J'ai deux exemples importants que je vais vous laisser lire, que vous connaissez aussi bien dans Marc 10, 46 à 52, l'histoire de Bartimée, que vous connaissez. Marc 10, 46 à 52, l'histoire de cet aveugle Bartimée, qui au passage de Jésus, il est empêché par les disciples. Mais sans réserve. Il sort ce qu'il a de plus profond dans le cœur. C'est quoi? Sa foi. Sa reconnaissance en Jésus. En reconnaissant que Jésus est le Sauveur, que Jésus peut le guérir, peut faire quelque chose. Il crie très fort, Fils de David, aie pitié de moi. Il a confiance en Jésus. Et pourtant, il est dans une situation difficile. Il ne peut pas voir. Mais il a confiance que Jésus, à ce moment-là, peut faire quelque chose. Et c'est cette confiance que nous pouvons aussi avoir ce matin dans nos cœurs, dans nos vies. Que dans ma situation, Jésus peut faire quelque chose pour moi. Dans sa foi, Bartimée crie très fort,
Fils de David, aie pitié de moi. Alors, le Seigneur a entendu ce cri. Le Seigneur est touché dans son cœur, puisque ce cri était sincère. Et Jésus l'a fait venir. Alors, regardons un peu l'attitude de Bartimée. Qu'est-ce qu'il fait pour s'approcher de Jésus? Il se débarrasse d'abord de son bien précieux. Il avait le manteau, c'est peut-être, on ne sait pas quel prix ça avait, mais c'était quelque chose de précieux. C'est tout ce qu'il avait, puisqu'il n'avait pas du travail. Il était là pour mendier. Mais ce manteau, c'était quelque chose de précieux. Mais voilà, pour aller vers Jésus, il se débarrasse de ce manteau. Quelque chose de très précieux. C'était un aveugle, je m'imagine. Aujourd'hui, nous parlons des SDF. Vous connaissez les SDF? Les sans domicile fixe. Il était ce genre de personne. Il se débarrasse de son menton. Quelque chose qui, pour lui, avait une valeur inestimable. Alors, je pense que nous pouvons faire aussi de même ce matin. Nous débarrasser de ce qui nous encombre, de ce qui nous empêche de nous rapprocher de notre Seigneur. Bartimée a écouté seulement les cris, a écouté les passages de Jésus. Il a entendu Jésus s'approcher de lui. Et il a fait un grand parcours, que je peux dire, parcours vraiment des combattants. Quelqu'un qui aime son Seigneur. Nous sommes tellement chargés dans nos vies et en même temps nous avons besoin d'être secourus. Débarrassons-nous d'abord de ce qui nous encombre. Chacun sait ce qui l'encombre dans sa vie de s'approcher du Seigneur. Ce n'est pas pour rien que nous prions ici pour demander que le Seigneur vienne. Parce que nous sommes tellement chargés. J'imagine dans notre texte de ce jour, Jésus demandait à Pierre d'entrer dans son bateau et utiliser ce bateau comme un lieu de prédication, parce que c'est de ce bateau que Jésus va parler. C'est ici que se trouve la clé. Jésus demande à Pierre d'entrer dans son bateau et depuis son bateau, Jésus peut parler. Là, c'est la clé. Je ne sais pas si vous pouvez faire attention à ça. Tu as peut-être échoué à ton examen. Tu as peut-être recherché de l'emploi dans l'équilibre de ta santé, dans la réalisation des projets qui te tiennent à cœur. Tu as peut-être eu un échec par rapport au bonheur, entendu, bien sûr, dans ton mariage, dans ta vie de tous les jours. Jésus veut transformer ici les lieux d'échec en lieux de victoire. Il demande à Pierre d'entrer dans son bateau pour que ces lieux, Jésus puisse prêcher, apporter la parole. Jésus veut prendre place dans ton cœur. Il veut prendre place dans ton cœur ce matin. Il faut laisser Jésus agir dans ton cœur, dans ta vie. Et nous comprenons ici pourquoi l'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Pierre alors laisse Jésus monter à bord et éloigne la barque à quelque distance de la rive. Jésus pouvait maintenant s'adresser à la foule qui se trouvait sur la terre ferme. Après avoir fini son message, son enseignement, tout ce qu'il a apporté à cette foule, il dit aux pêcheurs, allons maintenant à la pêche. Il a apporté le message. Il a préparé le cœur. Nous avons écouté le message. Nos cœurs sont préparés. Maintenant, allons à la pêche. Allons à la pêche maintenant. Il demande à Pierre de jeter son filet vers au milieu, dans le lieu très profond. Pierre n'a pas réalisé que Jésus
était Dieu. Jusque-là, il n'a pas réalisé cela. Comme quand nous traversons des moments difficiles, au lieu de commencer à faire souffrir notre cœur dans la recherche de super prophètes, nous devons nous rappeler qu'un jour, nous avons confessé que nous reconnaissons Jésus comme notre seul Seigneur et notre seul Sauveur. Donc, ce Jésus-là est avec nous partout, quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Cherchons un pasteur, cherchons un prophète pour nous faire grandir dans la parole de Dieu, mais pas pour nous faire voir des miracles. Ça, c'est une erreur. Quand nous cherchons les pasteurs pour qu'ils fassent des miracles pour nous, là, on risque de connaître une mauvaise surprise. Mais cherchons qu'ils nous fassent grandir dans la parole de Dieu. Les miracles, c'est Dieu qui les réalise, bien-aimés. Il les fait où il veut, quand il veut et comment il veut. Il est arrivé un moment à Jérusalem que Jésus a refusé les miracles aux scribes qui disaient « Nous aimerions pouvoir faire les miracles » dans Matthieu 12, 38 à 39. Car il marchait dans le péché, il voulait forcer la main de Dieu. Nous voulons que tu fasses des miracles pour nous, mais Jésus a refusé. Il leur dit que le seul miracle qu'il peut leur parler, c'est le miracle de Jonas. Jésus parle ici de sa propre résurrection. Quand il parle de Jonas, il parle de sa propre résurrection aussi. Donc, il devait juste croire à la résurrection future, la reconnaissance de la parole de Dieu est une connaissance qui assure notre futur. Je suis convaincu que pendant que nous partageons cette parole, quand on y pense, quand on entre au fond de soi, il y a quelque chose qui se passe à nous. La parole est en train de réaliser son miracle, à tel point qu'en sortant d'ici, on peut se sentir totalement différent. Puisqu'on réalise que Christ est à moi, il est en train de faire quelque chose à moi. La Bible dit aussi que ceux qui reçoivent un prophète en qualité de prophète auront leur récompense dans le prophète. Le plus simple, nous avons compris, est de croire que si Jésus est ressuscité pour moi, donc j'ai une assurance dans ma vie. Bien aimé, il faut apprendre à reconnaître son impuissance personnelle, reconnaître son échec devant le Seigneur et déclarer sa foi. Ça, c'est très important, déclarer sa foi devant le Seigneur. Pierre dit, « Maître, nous avons travaillé dur toute la nuit, sans rien prendre, et reconnaît son échec. Nous avons travaillé dur toute la nuit, sans rien prendre. » J'insiste ici que Pierre était un spécialiste de la pêche. S'il a échoué, c'est puisqu'il a utilisé toute sa technique du domaine, parce qu'il se connaissait bien. Il était le spécialiste du domaine et personne d'autre ne pouvait lui donner plus de conseils que ce qu'il savait. Mais Pierre vient de dire ici, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, nous avons échoué. Il reconnaît qu'il est limité. Nous devons reconnaître dans notre vie que nous sommes limités, que seul le Seigneur peut nous faire avancer très loin. Mais la foi de Pierre ici, quand il dit, mais puisque c'est toi qui l'as dit, je jette mes filets. Parce que ils ont travaillé toute la nuit, voilà quelqu'un qui arrive. Non, ne pêche pas ici, mais pêche là, plus profond, de l'autre côté. Et Pierre obéit sans poser la question. Il dit, puisque tu l'as dit, je vais là. C'est la foi, c'est l'expression de la foi. Seigneur, puisque tu es là, je sais que tu peux me guérir. Puisque tu es là, je sais que tu peux changer ma vie. Puisque tu es là, je sais que tu peux transformer ma vie.
Pierre obéit sur la parole du Seigneur. Bien-aimés, puisque nous aussi, Jésus nous dit aujourd'hui de jeter le filet ici, j'attends ici Jésus nous dire, regardez dans mes promesses. Toutes les promesses qui sont dans ma parole, il y a une assurance. Si vous lisez attentivement la parole de Dieu, vous allez trouver qu'il y a une assurance, il y a une guérison, il y a là votre bénédiction. Mais il faut savoir les voir. Il faut regarder avec les yeux de la foi. Jésus sait exactement où il faut jeter les filets. Il dit là, pas ici, mais là. Il sait exactement où il faut jeter les filets. Après votre longue vie avec quelques difficultés, il sait exactement où il faut vous lancer pour reconstruire votre vie. Bien-aimé, ce n'est pas quelque chose de très simple, c'est quelque chose qui doit être très profond dans notre vie. Je vous rappelle ici une petite histoire que nous lisons souvent dans le livre de Genèse. Il s'agit de l'histoire de Moïse. Vous savez, Moïse avait utilisé dans le texte de la sauvegarde des enfants de Dieu, je pense si vous lisez Exode, même avant que les enfants d'Israël quittent Égypte, quand Dieu a commencé à donner des instructions à Moïse, Moïse avait 2 verges, 2 cannes. Sa canne qui était une image de jugement et de puissance de Dieu, et la canne de son frère Aaron, qui était une image de la grâce de Dieu. En ce qui concerne la canne de Moïse, nous nous rappelons qu'en Égypte, Pharaon ne voulait pas libérer le peuple d'Israël. Ce peuple qu'il avait tenu en esclavage. Mais quand nous lisons le texte d'Exode 7 jusqu'à 12, on va voir que la canne de Moïse a joué un rôle très important sur les instructions de l'Éternel Dieu. Vous savez, on nous parle l'histoire de toutes ces calamités qui est arrivées aux enfants, aux Égyptiens. Il y a l'eau des rivières qui était transformée en sang. Vous connaissez les crapauds qui étaient un peu partout, des grenouilles un peu partout. Et finalement, il y a eu la mort des premiers aînés des enfants d'Égypte et certains membres des enfants des Israélites qui n'ont pas obéi à la parole du Seigneur. Il y a quelque chose de terrible qui s'est passé dans cette nuit qu'on appelle la nuit pascale, un jugement de Dieu. Et nous nous rappelons aussi de 7 autres miracles à travers la mer Rouge. Une expression de la puissance, la canne qui exprimait la puissance de Dieu. Par ordre de Dieu, Moïse tient sa canne au-dessus de la mer et la mer s'est fendue en 2 pour que les enfants d'Israël passent. On peut se poser la question, est-ce que vraiment Dieu avait besoin de la canne, avait besoin du bras de Moïse? Si vous regardez ça très bien, il s'agit juste de l'obéissance. Moïse devrait accepter, devrait obéir. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, beaucoup de choses changent dans nos vies. Et on va voir plus tard dans le désert, Dieu contexte avec Moïse. Dans Exode 17, Moïse devait utiliser la verge de grâce, celle de son frère Aaron. Parce que le peuple s'est révolté, disait, nous avons soif, donne-nous à boire. Et Moïse ne savait pas quoi faire. Il y avait l'oppression, il y avait le peuple qui était là derrière lui. Dieu a ordonné à Moïse de frapper dans une pierre, l'eau allait jaillir, le peuple de Dieu allait boire. Mais il y avait tellement la pression du peuple de Dieu. Et Moïse a utilisé, au lieu d'utiliser la canne
d'Aaron qui devrait donner la grâce pour que le peuple puisse avoir Dieu, il a été sous la pression du peuple de Dieu. Au lieu de taper une fois, il a tapé 2 fois. En fait, la verge qu'il a utilisée pour taper encore cette 2e fois, c'était verge que j'ai dit, que j'appelle ici de la servitude, de jugement. Alors, en quelque sorte, qu'est-ce qu'on peut dire? Moïse a ici à regarder son autorité qui a été bafouée par ce peuple qui ne l'écoutait plus. À cause de ces péchés de ce peuple qui n'obéissait plus, il a frappé 2 fois. Et cette verge était le verge de jugement qu'il avait dans sa main. Il a oublié la grâce de Dieu. À cause de la colère et désobéissance du peuple d'Israël. On dit même que le rocher frappé ici représente Christ, qui allait être frappé par ce même peuple d'Israël. Bien que Moïse était un homme doux, comme le dit Dieu dans le livre de Nombre 12, 3. Nombre 12, 3, Dieu dit que Moïse était un homme doux. Mais à cause de cette désobéissance, parce qu'il a désobéi, il a tapé 2 fois, il a tapé une seule fois, mais c'est quelqu'un que Dieu aimait beaucoup malgré cette désobéissance. Moïse ne pouvait pas aller plus loin, c'est le plus loin qu'il pouvait conduire le peuple d'Israël dans la terre sainte. Dieu, il l'a appelé, il a dit, regarde, la terre sainte est là, mais tu n'y arriverais pas. Prépare quelqu'un d'autre qui va faire entrer mon peuple dans la terre sainte. Juste parce qu'il a tapé 2 fois sur la pierre au lieu de taper une seule fois. Donc vous voyez que quand nous sommes dans l'obéissance avec le Seigneur peut faire des choses extraordinaires dans nos vies. Donc nous devons marcher dans cette obéissance, ça peut changer toute nos vies. Après que les disciples eurent obéi, ils prirent aussi tant de poissons dans les textes que nous avons lus de la pêche. Quand Pierre a obéi, mais il y avait des poissons, un nombre incalculable. On parle de 153 poissons qui étaient très lourds. Bien aimé, ce texte nous montre que Jésus ne faisait jamais un miracle sans avoir un but précis. Il utilisait toujours les miracles pour montrer aussi des principes. Qui est son Père, nous montrer son Père. Cet incident de Pierre nous apprend aussi ce qu'il faut faire quand nous sommes au bout, quand nous sommes dépassés, quand nous avons l'impression que rien ne marche plus. L'exemple de Pierre, l'exemple de ces pêches miraculeuses doivent nous enseigner beaucoup de choses. Il arrive que même en faisant de notre mieux, nous soyons encore loin des buts. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire dans ces cas? Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est la comparaison aussi entre 2 pêches. Vous savez, il y a eu 2 pêches. La pêche de la nuit, ils ont travaillé toute la nuit, et celle de la journée, mais cette fois-ci en présence du Seigneur. Les disciples avaient travaillé toute la nuit. Ils n'avaient rien attrapé. Mais en présence de Jésus, en 10 minutes seulement, ce fut la pêche du siècle. Bien que, quand nous regardons de près, c'est le même filet qu'ils ont utilisé la nuit, qu'ils ont utilisé le matin. C'est dans le même lac, le lac des Tibériades. Ils ont été dans le même lac. Mais qu'est-ce qui a fait cette différence entre les 2 pêches? Le même filet, dans le même lac. Ils ne sont pas allés ailleurs. Ils sont restés dans le même lac. Mais pourquoi maintenant ils doivent attraper beaucoup de poissons? Nous écoutons la même parole à l'église aussi. Mais qu'est-ce qui fait que parmi nous, il y a ceux qui sont bénis, qui se sentent bénis tout de suite, et il y a ceux qui ne se sentent pas encore bénis? Nous écoutons la même parole. Les pasteurs prêchent, on nous apporte le même message, et quand on sort, il y a l'un qui dit, en tout cas j'étais béni aujourd'hui, et l'autre sort toujours triste. Mais qu'est-ce qui fait cette différence?
Pourquoi cette différence? Nous avons écouté la même parole. Bien aimés, nous devons faire très attention par rapport à ça. Donc il y a 3 différences entre ces 2 pêches. Différences qui nous donnent des principes à suivre quand nos meilleurs efforts sont déçus. Je crois que quiconque met ces principes en pratique connaîtra aussi une véritable réussite dans sa vie. C'est pourquoi j'ai intitulé « Comment faire dans ma vie lorsque j'ai connu un échec ?» Il nous faut d'abord réaliser que Dieu s'intéresse à notre réussite. Ça, c'est une assurance. Ça, c'est sûr. Il n'a aucun intérêt de nous voir échouer. Si tu échoues, ce n'est pas Dieu qui a voulu que tu échoues. Tu dois te poser des questions. Dieu ne veut pas nous voir avec des soucis. Alors, voici, pour conclure, un peu les 3 principes. Il faut prendre conscience de la présence de Dieu dans notre vie. Dans Luc 5, que nous avons lu, mais au verset 3, nous dit que Jésus était dans la barque avec ses disciples. Il monta dans la barque. Sa présence faisait toute la différence. La présence de Jésus dans la barque faisait toute la différence. Cette fois-ci, les disciples ne pêchaient plus seuls. Quand tu as réellement donné ta vie à Christ, tu n'es plus seul dans tes difficultés. Il est avec toi. Mais il y a une chose, il faut reconnaître sa présence. Et cela se fait par le respect et la pratique de la parole de Dieu. La barque, les bateaux étaient le lieu de travail de Pierre. Pierre était à son bureau en quelque sorte. Et Jésus était là, c'est-à-dire, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, si l'occasion t'est donnée, ne te gêne pas de parler de votre Seigneur. Il est avec vous partout. Bien-aimé, Dieu a-t-il un libre accès à tout ce que tu fais? Voilà, la question que tu peux te poser ce matin. Est-ce qu'il a accès à tout ce que tu fais? Ou tu lui fermes la porte pour certaines choses que tu ne veux pas qu'il vienne mettre son nez dedans? Il y a des choses, nous faisons en quelque sorte, c'est comme si, non, ça je ne veux pas que Dieu sache que je suis en train de le faire. Est-ce que Dieu est libre, a ce libre accès dans tout ce que tu fais dans ta vie? Il faut coopérer avec les plans de Dieu. Ça, c'est le deuxième point. Il faut coopérer avec les plans de Dieu. C'est en obéissant aux directives de Christ que Pierre et ses amis ont pu pêcher beaucoup de poissons. Dans l'épisode de la traversée de la mer, lors de la libération des enfants d'Israël en Égypte, dans le livre d'Exode que j'ai évoqué tout à l'heure, en fuyant devant Pharaon et son armée jusqu'à l'arrivée de la mer Rouge, Moïse savait que Dieu le soutenait. Même s'il ignorait comment, mais il savait que Dieu le soutenait. Le peuple impatient s'en prenait à Moïse, parce qu'il ne savait pas, parce qu'il les ignorait, les blâma. Pourquoi les avoir amenés à la limite de leur course où ils se voyaient exterminés par Pharaon? Est-ce que, j'ai posé la question tout à l'heure, Dieu avait vraiment besoin du bras de Moïse? Non. Il a fallu que Moïse ajoute sa participation. Il faut apprendre à coopérer au plan de Dieu. Quand Moïse, Dieu a dit, mets le bras, il a fallu que Moïse participe. Il met le bras et dit, Seigneur, parce que tu le dis. Il faut apprendre à coopérer au plan de Dieu. Dans sa parole, il te donne des instructions, il faut coopérer, il faut être là-dedans pour pouvoir réussir dans la vie. C'est l'obéissance à sa parole, l'obéissance à ses recommandations. Par cela que nous avons aussi que Pierre, quand Pierre disait à Jésus, parce que tu l'as dit, parce qu'il a entendu la parole du Seigneur et il a réussi dans ce qu'il voulait faire. Alors en obéissant à la parole de Dieu, beaucoup de choses changent dans la vie. Combien de fois
nous rencontrons les enfants de Dieu, les fidèles, comme les serviteurs aussi, qui ne veulent pas entendre les conseils pour mieux servir, parce qu'ils connaissent déjà tout. Il y a des gens qu'on ne peut pas conseiller, parce qu'ils connaissent déjà tout. Lui, il maîtrise tout, on n'a rien à lui dire. Mais Pierre, nous voyons ici les professionnels de la pêche, il a obéi à ce que Jésus lui a demandé de faire. Il ne connaissait pas qui était vraiment Jésus à ce moment-là. Mais il a écouté, il y a quelque chose qui a vibré dans son cœur, il a obéi. Donc je pense qu'en obéissant, nous pouvons voir les fruits de cette obéissance aussi dans nos vies. Pourquoi Jésus dit à Pierre, avance dans les eaux profondes? Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a saisi dans la profondeur de mon cœur. Jésus demande à Pierre d'avancer dans la profondeur, dans les eaux profondes. C'est là qu'il y a des gros poissons. Pas au bord. Mais beaucoup de gens vivent dans les eaux peu profondes. Ils se contentent d'exister à un niveau superficiel. Ils se disent, je ne m'aventurerai pas d'aller plus loin. Il y a du risque. Bien aimé, quand Dieu travaille avec vous, il y a toujours un risque. Mais un risque qui ne vient pas de lui, qui vient de l'ennemi. Parce qu'il te voit sur cette route, progression de réussite. Le Seigneur veut que nous vivions par la foi. Parce que quand il demande à Pierre d'aller dans la profonde, c'est pour que Dieu obéisse. C'est par la foi qu'on est à l'épreuve aussi de l'ennemi. Et ça nous permet de réussir dans la vie. Le plan de Dieu pour vous est toujours bon. Je suis venu pour vous apporter une réussite. Je connais mon projet. Ce n'est pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur, nous dit le Seigneur Dieu. Il faut savoir entendre les promesses de Dieu. Il se réalise toujours. J'aimerais relever une chose ici qui est très important aussi. Il y a eu 2 pêches miraculeuses. Il y a eu les pêches avant la mort de Jésus, que nous avons lu tout à l'heure. Et il y a eu une autre pêche après la mort de Jésus, dans Jean 21, au verset 11, sur le lac, cette fois-ci le lac de Tibériade. Par rapport à Luc, ce que nous venons de lire dans Luc 5, Jean lui précise qu'il y avait, il donne la quantité de poissons. Il dit qu'il y avait 153 grands poissons et les filets ne se rompaient pas. Beaucoup de recherches sur ces chiffres bibliques, on a compris que du temps de l'Antiquité déjà, les grands chercheurs et zoologistes grecs et dans la famille de grands pêcheurs, ils avaient découvert que les mers étaient peuplées de 153 types de poissons. Beaucoup de poissons divisés en 153 types, c'est-à-dire les poissons pêchés par Pierre et ses compagnons représentaient tous les poissons qu'on pouvait trouver n'importe où dans la mer, c'est-à-dire qu'en Afrique, en Europe, en Asie, en Europe, partout. Avez-vous saisi le message sur le poisson? Jésus est venu pour nous sauver. Sauver toutes les nations. Sauver toutes les races. Sauver tous les peuples du monde. Nous pouvons comprendre ici le message de Jésus quand il embauche Pierre. Je te ferai les pêcheurs d'hommes. Jésus est venu pour toi. Il est venu pour moi. Donc le deuxième pêche qu'il y a eu après dans Jean, c'est la promesse qui se concrétise. D'après ce qu'il avait dit à Pierre avant, et quand il revient après la résurrection, c'est la concrétisation. Nous voyons que dans cette deuxième pêche miraculeuse qui arrive après la résurrection, les filets ne s'est pas rompus. Comme ce fut lors de la pêche que nous avons lue dans les livres de Luc. Donc Pierre devrait passer par une école, comprendre qui est Jésus pendant cette période. Pierre était encore sous les menaces et les tentatives de l'ennemi. Pierre était attaqué de partout. Mais on a vu après l'arrestation de Jésus ce qui s'est passé.
Donc ici, la puissance du Seigneur se concrétise. Pour terminer, il y a eu cette patience de Pierre. Voyons comment Pierre réagit lorsque le Seigneur lui demande de jeter les filets de côté. Il dit, puisque tu le dis, bien-aimé, pour rebondir, pour réussir après l'échec, il faut attendre dans la foi et voir les promesses de Dieu s'accomplir. Je souligne ici attendre. L'attente se fait comment? Dans la fidélité. Rester fidèle dans la parole de Dieu. Et rester dans son cœur toujours dévoué au service du Seigneur. Dieu nous exhorte à ne pas être resté paresseux. Il ne faut pas le faire pour d'autres membres de l'Église. Il ne faut pas le faire pour ton pasteur. Mais fais-le pour toi. Puisque là, c'est ton secret personnel avec ton Dieu. Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui suivent la foule. On est là, on est content. Pendant qu'on est assis là, si seulement on pouvait mettre une caméra qui projette tous ceux qui sont dans nos cœurs, ici sur l'écran, je pense qu'on allait voir des gens qui sortaient. Puisqu'on va voir que pendant qu'on est assis, il y a quelqu'un qui est en train de calculer ce qu'il va faire ce soir. Il y a quelqu'un qui est en train de voir son agenda pour demain. Mais il est assis ici en train de louer Dieu. Donc ça, c'est une affaire de toi et ton Seigneur. Donc, être sincère avec Dieu peut changer beaucoup de choses dans ta vie. C'est pourquoi, je termine par là, quand on regarde l'histoire d'Abraham, d'Abraham devrait quitter son pays, sa richesse, marcher vers l'inconnu pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Le cas de Moïse, Moïse devrait prendre les risques de retourner en Égypte. Il avait fui, mais il est retourné en Égypte alors qu'il était recherché après sa fuite. Mais il a obéi à la parole de Dieu. Et le peuple de Dieu a été libéré par cette obéissance. Noé devrait obéir à une demande qui semblait folle de la part de Dieu. Construire un bateau dans un désert. Mais il a obéi lui seul et sa famille était sauvée. Vous aussi, lorsque vous obéissez, lorsque vous entendez voir s'accomplir les promesses de Dieu, et cela n'est que possible que lorsque vous marchez dans sa parole. Que le Seigneur nous bénisse.